Bonjour chers élèves. La leçon d'aujourd'hui porte sur les translations successives. Nous allons parler, n'est-ce pas, de la composition, n'est-ce pas, des translations. La leçon précédente, chers élèves, nous avons vu la translation et droite. Je disais, n'est-ce pas, aujourd'hui nous allons voir la composition des translations. L'objectif, chers élèves, de la leçon d'aujourd'hui est composer, n'est-ce pas, des translations. Comment, n'est-ce pas, on peut composer, n'est-ce pas, des translations. Nous allons donc en propriété prendre, n'est-ce pas, deux vecteurs. Nous avons donc ici, n'est-ce pas, soit U, n'est-ce pas, et V, n'est-ce pas, deux vecteurs du plan. On a donc ici soit U, n'est-ce pas, et V, U et V, voilà. Deux vecteurs du plan. Bien, U et V, n'est-ce pas, sont deux vecteurs du plan. La composée, vous me suivez, la composée de deux translations, n'est-ce pas, des vecteurs U et V est une translation, n'est-ce pas, de vecteurs U plus V. Me suivez, je reprends. La composée de deux translations, n'est-ce pas, de vecteurs U et V est une translation, n'est-ce pas, des vecteurs U plus des vecteurs V. On écrit donc, voilà, on écrit donc, nous avons la translation de vecteurs U, ou bien la composée, n'est-ce pas, de deux translations de vecteurs U, de vecteurs V, et très là, la translation, n'est-ce pas, des vecteurs U plus des vecteurs V. Voilà donc, n'est-ce pas, la notation. Chers élèves, autrement dit, n'est-ce pas, pour faire, n'est-ce pas, la translation de deux vecteurs, n'est-ce pas, faire la translation de vecteurs U, suivi de la translation de vecteurs V, n'est-ce pas, cela revient à faire tout simplement la translation de vecteurs U plus le vecteur V. Maintenant, nous allons donc voir comment on fait ça. On va utiliser, n'est-ce pas, un schéma. Nous avons ici le point M, n'est-ce pas, A pour, n'est-ce pas, image. Voilà, le point M A pour image. Le point M1, par la, n'est-ce pas, par la translation de vecteur U, et le point M1 A pour image, n'est-ce pas, le point M' par la translation de vecteur V. Nous avons dit que cela revient à faire quoi? Cela revient à faire la translation, n'est-ce pas? Voilà. Ça fait donc cette translation, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la translation de deux fois le vecteur, la translation de vecteur U plus le vecteur V. On a donc ici la translation de vecteur U, n'est-ce pas, la translation autant pour moi de deux vecteurs U et V est égale à la translation de vecteur U plus le vecteur V. Maintenant, on obtient donc, chers élèves, on obtient, voilà, la translation des vecteurs, ou la composée, n'est-ce pas, de deux translations des vecteurs U et des vecteurs V, n'est-ce pas, des points M, n'est-ce pas, nous donne les points M'. Cela revient, n'est-ce pas, on a donc alors, c'est-à-dire nous allons faire la composition de ces translations. On a donc ici, c'est-à-dire on a alors, nous avons ici la translation des vecteurs U, ou bien la composée autant pour moi de deux translations des vecteurs U et V, n'est-ce pas, des vecteurs V de point M, voilà, est égal à quoi? Est égal à la translation des vecteurs V, n'est-ce pas, des translations des vecteurs U, n'est-ce pas, des points M. Cette translation nous donne quoi? La translation, nous avons ici, translation des vecteurs V. Maintenant, la translation, n'est-ce pas, de point M, n'est-ce pas, par le vecteur U, nous donne quoi? Le point M1. On a donc ici le point M1. Maintenant, la translation, n'est-ce pas, de point M, n'est-ce pas, par le vecteur V, nous donne le point M'. Donc, c'est égal ici au point M'. Ça signifie quoi? Ça veut dire que la composition
de deux translations des vecteurs U et le vecteur V est égal à quoi? Des points M, autant pour moi. Des points M est égal à le point M'. Voilà, chers élèves, comment on utilise, n'est-ce pas, la composition de deux translations pour pouvoir, n'est-ce pas, déterminer une image quelconque. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.